Trois enseignements fondamentaux de la sourate Fatiha. Premièrement, la sourate Fatiha nous enseigne l'importance de connaître Allah. L'importance de connaître Allah. Les trois versets de la Fatiha sont là juste pour nous présenter qui est Allah. Et aujourd'hui, c'est là l'une de nos plus grandes faiblesses. Aujourd'hui, il y a un manque dans notre amour pour Allah. C'est la raison pour laquelle on fait passer tous les autres intérêts avant Allah. Parce qu'on n'aime pas Allah comme on devrait l'aimer. Mais pour aimer Allah, encore faut-il connaître Allah. Il y avait un de nos pieux prédécesseurs qui disait « Man arafa Allah ahabbah » Celui qui connaît profondément Allah, il va l'aimer. « Wa man ahabbahu ata'ah » Et celui qui l'aimera, l'obéira. « Wa man ata'ahu akramahu » Celui qui obéira à Allah, Allah l'honorera. « Wa man akramahu askanahu fi jiwarihi » Celui qu'Allah il honorera, il le placera à ses côtés. « Wa man askanahu fi jiwarihi fatubahu wa tubahu » Bonheur sur bonheur pour lui. Mais ça commence par quoi? La connaissance d'Allah. Premier enseignement de la Fatiha. Deuxième enseignement de la Fatiha, c'est qu'on se doit d'exprimer constamment notre reconnaissance et notre gratitude envers Allah. Alhamdulillah. En toutes circonstances. Toujours. Devoir de reconnaissance. Devoir de reconnaissance, c'est la clé pour obtenir davantage. La in shakartum, la azidannakum. Vous faites preuve de gratitude, je vous en donnerai davantage. Deuxième enseignement de la Fatiha. C'est l'enseignement par lequel commence la sourate. Alhamdulillah. Et enfin, troisième enseignement fondamental de la Fatiha, c'est que Allah il nous montre combien on se doit de se tourner vers lui pour l'invoquer. L'invocation, ad-du'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de nous tourner vers Allah pour demander toutes choses. Même ce que l'on considère comme relevant du détail. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de tout demander à Allah. Même les lacets. Nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander à Allah. Mais surtout s'il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier de demander à Allah et de demander constamment avec cœur et avec conscience, c'est de demander à Allah de nous garder et de nous guider sur le droit chemin. Je vais conclure là-dessus. Allahu a'lam. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fik, Cheikh.